4 jours. En 4 jours, le front ukrainien a totalement basculé. Et vous êtes parmi les premiers à le voir en temps réel. Entre le 19 et le 22 novembre 2025, 4 jours ont suffi pour redéfinir toute la guerre. Encerclement massif, villes libérées, armées en retraite, et l'OTAN qui se prépare ouvertement à une guerre contre la Russie d'ici 2027. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment sur le terrain, au-delà des titres sensationnalistes, restez jusqu'à la fin. Parce que ce qu'il se passe en ce moment changera l'Europe et le monde. Résumé stratégique complet. Du 19 au 22 novembre 2025, le tournant décisif. Du 1370 km au 1367e, jour de l'opération militaire spéciale. Une offensive russe coordonnée, méthodique et implacable redéfinit la carte du front. L'Ukraine recule sur tous les axes majeurs, tandis que l'Occident franchit des seuils géopolitiques inédits. L'hiver s'installe, et avec lui une guerre qui bascule. Ce contexte global, une semaine de transformation. Entre le 19 et le 22 novembre 2025, le conflit entre dans une phase opérationnelle critique. Moscou ne cherche plus seulement à contenir, elle percute, encercle, libère. En 4 jours, les forces russes ont libéré 16 localités, selon le ministère russe de la Défense, gagné plus de 80 km² de territoire sur les axes clés et transformé plusieurs poches tactiques en encerclements opérationnels. Pendant ce temps, l'OTAN s'entraîne ouvertement à une guerre contre la Russie d'ici 2027 et la Grande-Bretagne annonce son intention de déployer des troupes en Ukraine, même en temps de cessez-le-feu. Le théâtre ukrainien n'est plus seulement un conflit régional, c'est le front avancé d'une confrontation planétaire. En axe sud, Kherson et Zaporizhia, la guerre d'usure, devient guerre logistique. Kherson, le front gelé mais les arrières fragilisés. Les tirs d'artillerie restent constants. 35 à 50 bombardements quotidiens côté ukrainien sur la rive gauche. Dégâts civils récurrents. Morts à Alioshki, blessés à Novakakovka, maison détruite. Le 22 novembre, un événement météorologique inattendu a changé la donne. La neige a fait s'effondrer les structures anti-drones ukrainiennes, bloquant les routes d'approvisionnement dans Kherson même. Ce désastre logistique passif illustre la fragilité croissante des défenses ukrainiennes face aux conditions hivernales. Zaporizhia, la tête de pont devient un marteau. Combat positionnel, mais constant à Primorsk, Stepnogorsk. À Malaya Tokmashka, les Russes consolident une tête de pont depuis le 19 novembre, puis nettoient les alentours, 22 novembre. Novodanilovka devient un point de tension. Sources ukrainiennes parlant d'une percée blindée russe, le 22 novembre, l'armée russe libère Novo et Zaporizhia, un nœud défensif clé de 14 km², ouvrant la voie vers Orekov et menaçant directement les arrières ukrainiens. Objectif clair, couper la ligne Orekov-Gouliaïpol-Pokrovsk, isolant toute la défense ukrainienne au sud du Donbass. 2. Axe central. Gouliaïpol, l'effondrement en chaîne. Ce secteur est au cœur de la percée russe cette semaine. 19 novembre, avancée vers Radostan, Zatiché presque perdu. Progression vers Nové Zaporizhia. 20 novembre, libération de Veslo, 15 km reconquis, poussée vers la rivière Aïchour. Encerclement naissant. 21 novembre. Zelenigay et Chervon tombent. Reconnaissance russe aux portes de Gouliaïpol. 30 km² gagnés en 24 heures. 22 novembre. Novoe Zaporizhia libéré. 9 km le long de la rivière Yanchur sous contrôle. Retrait partiel de la garnison ukrainienne. De Gouliaïpol signalé. La bataille de Gouliaïpol touche à sa fin. La ville, autrefois pilier défensif, devient une poche en sursis. Si elle tombe, toute la ligne ukrainienne dans le centre du Donbass s'effondrera. 3. Axe Donbass Nord. Krasnoarmeysk, Dimitrov. Pokrovsk, Mirnograd. La tenaille se referme. Ici, la guerre devient urbaine, méthodique, totale. Zaf le 20 novembre. Encerclement progressif. Nettoyage de Rovno. Combats à Rodinsk et Chakove. 21 novembre. 70% de Krasnoarmeysk sous contrôle russe. Brouillard utilisé pour avancer sans drone. 22 novembre. Contrôle de la direction minière. Pokrovskoye. Dimitrov encerclé par 4 côtés. Une brigade ukrainienne demande un corridor humanitaire. Signe de désintégration imminente. Ce secteur menace directement Pokrovsk, dernière grande ville logistique ukrainienne avant Donetsk. Sa chute ouvrirait la route vers la ligne de 2014. 4.
Axe Konstantinovka, la percée vers le cœur du Donbass. 19 novembre, combat à Ivanopilia. Avancée près du canal Siversky-Donetsk-Donbass. 21 novembre, libération officielle d'Ivanopilia. 4000 bâtiments sous contrôle russe. 22 novembre, avancée vers Bereska. Visée sur les hauteurs nord du réservoir Klebanbik, garnison ukrainienne en retrait du centre de Konstantinovka. Konstantinovka, nœud ferroviaire et routier, est en train de tomber. Sa perte isolerait Siversk et Bakhmut au nord. 5. Seversk, la dernière forteresse du nord. 9 n'est qu'un novembre, combat à Zvanovka. Infiltration à Severodonetsk, pression sur Yampol. 21 novembre, libération de Yampol. Encerclement de Sviatopokrovsk, dernière route logistique. 2 novembre, libération de Zvanovka. Entrée russe dans Seversk par le sud. Pression depuis l'est, le nord et le nord-ouest. Seversk, dernière grande ville ukrainienne dans le nord du Donbass, est encerclée concentriquement. Sa chute signifierait la fin de la présence ukrainienne au-delà du Seversky Donetsk. 6. Krasnolimansk, Liman, le retour stratégique. 20 novembre, combat positionnel, infiltration à Krasny Liman. 21 novembre, libération de Novoselivka, Stavki, Masliakivka, contournement de Yarova, progression vers le Seversky Donetsk. 22 novembre, contournement de Lyman par le nord et le sud, extension du contrôle, groupe russe dans les rues est, Krasny Lyman perdu en 2022, est en passe d'être repris symboliquement et stratégiquement, consolidant le flanc nord de l'offensive. 7 Kupiansk, la bataille décisive de Loskil. 19 novembre, contre-attaques ukrainiennes désespérées à l'ouest, combats à Kupiansk-Uzlovie. 20 novembre, ville qualifiée de zone grise. Combats intenses. 21 novembre, président informé de la prise de la ville. 15 bataillons ukrainiens encerclés. 22 novembre, présence russe confirmée dans les parties centrales et sud. Kupiansk, pivot logistique majeur, est tombé. Les Ukrainiens tentent encore des frappes de déblocage, mais la poche est condamnée. 8. Kharkiv, Volchansk, le premier pas vers l'ouest. 19-20 novembre, fin du nettoyage de Volchansk, avancée vers Liman et Vilcha. 21-22 novembre, 80% de Volchansk sous contrôle, approche directe de Vilcha. Officiers ukrainiens en évacuation d'urgence. Ce n'est pas encore une offensive majeure, mais c'est la première percée significative sur le front de Kharkiv depuis des mois, un signal d'expansion potentielle vers le nord. 9. Soumis, front stable, mais infiltration stoppée. Aucune percée au sol. Mais destruction systématique des groupes de reconnaissance ukrainiens. Alexeevka, Andreevka, Varachina. Frappe continue par artillerie, drones et aviation. La frontière reste sous contrôle, empêchant Kiev de divertir les forces russes via des raids profonds. 10. Guerre aérienne et stratégique. Le ciel en feu. Attaques ukrainiennes vers la Russie. 65 drones abattus la nuit du 19 au 20, 4 régions. 65 autres la nuit du 20 au 21, 8 régions. Blessés à Belgorod et Ryazan. 155 drones détruits en 24 heures le 22 novembre, record, dont 65 la nuit, 9 régions. Morts à Sizran, Samara, infrastructures critiques visées, raffineries, lignes électriques. Malgré l'intensité, l'efficacité diminue. Protection russe s'améliore. Pertes civiles limitées. Frappe russe vers l'Ukraine. 500 drones et missiles le 19 novembre. Centrale thermique, aérodrome, hub logistique à Lviv, Ternopil, Kharkiv, frappe répétée sur Dnipropetrovsk, Odessa, Tchernigov, 22 novembre. Destruction du terminal ferry, d'Orlovka, frontière roumaine, et d'une station de compression de gaz. Objectif: paralyser l'infrastructure énergétique, bloquer les livraisons occidentales terrestres et démoraliser l'arrière. 11. Soutien occidental, l'engagement s'approfondit. 9 novembre, Espagne. 100 millions d'euros pour armes via OTAN. 20 novembre. Pologne rejoint le programme PURL. 100 millions de dollars. Kherson 21 novembre. Grande-Bretagne. Prête à envoyer des troupes. 130 millions de dollars. Dans une coalition des volontaires. Post-cessez-le-feu. OTAN. Exercises Neptune Strike. Déclaration officielle. Prêt à un conflit avec Russie et Chine. D'ici 2027. L'Occident ne recule pas, mais franchit de nouveaux seuils. Pourtant, aucune aide ne compense actuellement les pertes territoriales ukrainiennes. Bilan synthétique, ce que ces 4 jours révèlent,
Indicateur évolution 19-22 novembre. Territoire libéré. Plus de 16 localités, plus de 80 km². Villes encerclées. Dimitrov, Kupiansk, Seversk, Gouliaïpol, en cours. Axes stratégiques menacés. Orekov, Pokrovske, Konstantinovka, Seversk, drones abattus par jour, moyenne. 90-155. Record le 22 novembre. Soutien occidental. Plus financier que tactique, pas de changement sur le terrain. Conclusion globale. L'hiver de la décision. Les rapports du 19 au 22 novembre 2025 ne racontent pas une simple succession de batailles. Ils décrivent une transformation stratégique. En temps réel, la Russie a coordonné une offensive multifront avec une précision inédite. Sud, percée vers Orekov. Centre, effondrement de Gouliaïpol. Nord, encerclement de Seversk et reprise de Liman. Ouest, chute de Kupiansk, pression sur Kharkiv. L'Ukraine, malgré un soutien occidental accru, ne parvient plus à stabiliser ses lignes. Les retraits tactiques deviennent stratégiques. Les demandes de corridors humanitaires révèlent une fatigue opérationnelle. Et pendant ce temps, le monde se prépare à la guerre suivante. Le 1367e jour n'est pas une simple étape. C'est le moment où le front ukrainien commence à se dissoudre et où le conflit mondial commence à se cristalliser. L'hiver est là. La neige couvre les tranchées. Mais la guerre, elle, brûle plus fort que jamais. Ces 4 jours n'étaient pas juste une autre semaine de guerre. Ils marquent le début d'un tournant historique. L'armée russe ne pousse plus, elle déroule. L'Ukraine ne résiste plus, elle se replie. Et l'Occident? Il ne parle plus seulement de soutien. Il prépare ses troupes. Ce que vous venez de voir n'est pas de la spéculation. C'est le reflet froid, précis et documenté de ce qui se passe sur le terrain au 1367e jour d'un conflit qui redessine les cartes du XXIe siècle. Et si cette analyse vous a éclairé, likez pour booster l'algorithme. Et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains rapports, car chaque jour compte. Partagez avec ceux qui veulent comprendre au-delà des narratifs médiatiques. Dites-nous en commentaire, selon vous, quelle ville tombera en premier? Gouliaïpol, Seversk ou Pokrovsk? La guerre ne s'arrête pas, nous non plus.